Maintenant, que dit le responsable de la commission d'attribution des marchés? Parce que là aussi, tu ne m'as pas fait le point jusque-là. Mais il ne prend pas mes appels. Xavier, est-ce que tu sais que c'est demain la date limite de dépôt des dossiers? Si. Mais alors? Oui, mais depuis hier, je l'appelle, il ne prend pas. Mais il ne prend pas. Il ne prend pas tes appels. Tu peux pas prendre tes pieds là pour aller à son bureau. Tu ne connais pas son bureau? Je connais. Tu connais son bureau ou tu ne connais pas? Je connais. Allez, lève-toi. Quitte ici. Quitte ici. C'est quoi tout ça là à la fin? Bon, écoutez. Le mot d'ordre reste le même et il ne changera jamais. Alors si un seul d'entre vous s'avise à toucher un mot à mon épouse, ce sera son dernier contrat dans une société dans ce pays. Pour disposer. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Mais je me retiens simplement par la peur que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain, tout peut changer. Et même quand me perd son nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne l'espoir que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain. Chérie. Allez. Ça va. Tu travailles un peu trop ces temps-ci. T'as même pas pu descendre pour le déjeuner. Je préserve ce que j'ai eu à la sueur de mon front. Bon, il faut qu'on parle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce ne sera pas bon pour le couple. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Ok. Mais comme je ne vais pas tarder dehors ce soir, on pourrait boire ensemble le reste de champagne que j'ai ramené des États-Unis. Ça ne te dit pas? On verra bien. Sinon, j'ai eu au téléphone le responsable de la commission d'attribution des marchés, là. Je lui ai même donné 2 millions de francs. Et il a dit que le marché sera à nous. En tout cas, c'est ce qu'il a promis. C'est normal. Ça peut pas être autrement, tu le sais bien. Mais tu attends quelqu'un? Oui, le ministre délégué aux travaux publics. Il a dit au moins pourquoi il vient ici. Je n'ai pas d'explication à te donner. Quand le dossier du partenaire sera sur ton bureau, tu vas l'exploiter. Attends, je crois quand même m'être déjà excusé. Je crois aussi t'avoir dit que nous sommes au lieu de travail. Oui, entrez. Oui, entrez. Bonjour, bonjour madame. Je suis monsieur Eba Damani, ministre délégué aux travaux publics. Enchanté, monsieur le ministre. Maxime Terré,
l'époux de Francine Terré, directeur de la société. Ah, vraiment enchanté de votre connaissance. Je vous souhaite la bienvenue. Merci encore. Et j'espère surtout que cette collaboration naissante ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Oh, je l'espère aussi. Merci. Ok. Ben, ok, je vous laisse travailler. Ok. À bientôt alors. Ok. Prenez place. Ok. Merci. Putain, tu peux pas frapper avant d'entrer. Et si tu venais me trouver nu? Oh, il ne se passera rien. Il peut se passer. Ah, voilà qui explique tout. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te demander des conseils. Quel genre de conseil? Je veux que tu m'aides à me trouver un nom d'artiste. Un nom d'artiste? Oui. Je ne vais pas continuer à me faire appeler Robert pour un artiste peintre comme moi. Tu comprends? Robert, tu es fou. Je pense que tu devrais oublier cette histoire de peinture et reprendre tes études. Pas question. Très bien. Je te promets de faire des recherches demain sur Internet pour toi. Ça jamais, c'est pas la peine. Je veux un nom du terroir. Tu comprends? Quelque chose d'assez atypique qui va combiner à la fois les notions de mythe et de courage. Tu comprends ça un peu? Quoi, atypique? Donc va voir le vieux au village, c'est mieux. Demande-moi ton deuxième conseil et fiche-moi la paix. Ok. Je veux sonder les opinions et le marché sur ma future carrière d'artiste peintre. Sonder quoi? Tu penses à une émission télévisuelle ou radiophonique? Non, tu fais erreur. Je vais donner de la visibilité à mes tableaux. Explique-moi clairement ce que tu veux. Ok, je t'explique. Je veux organiser une exposition au centre culturel. Quoi là? Tu délires? On vous sert un thé ou un café? Non, ne vous dérangez pas, madame. Merci, merci. Donc, comme ça, c'est vous, le nouveau ministre délégué aux travaux publics. En effet. Vous êtes jeune. Merci pour ces compliments, madame. Oh, appelez-moi Francine. Avec votre permission. On m'a dit aussi que votre père fut général de notre armée et qu'il est ami au président de la République, c'est ça? C'est exact. Il a séjourné une fois en famille, mais à l'époque, j'étais trop jeune. On m'a dit aussi que vous avez fait vos études aux États-Unis. C'est aussi vrai. Toujours à la quête de l'excellence, bien évidemment pour servir mon pays, et dans le cadre du droit d'établissement prôné par les normes communautaires, eh bien, j'ai ouvert une étude dans un pays voisin. Par la suite, je suis allé faire un 3e cycle en économie, avec pour spécialisation l'économie environnementale. Donc, vous êtes d'abord avocat? Je le suis encore. Seulement, j'ai confié l'étude à mes avocats associés. Ah, ok. Est-ce que le ministre vous a parlé des relations d'amitié et de travail qui nous lient? Si. Beaucoup. Il m'en a beaucoup parlé. Si. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Francine, je crois que dans les jours à venir, nous pourrons conclure de meilleures affaires ensemble. Voyez-vous, monsieur Damani, permettez-moi de vous appeler comme ça. Ne vous gênez pas. Notre société est très expérimentée. Contrairement aux autres sociétés qui ne vendent que leurs enseignes,
Nous avons adopté une autre stratégie. Ok. Vous savez, le monde des affaires est très changeant et très complexe. C'est vrai. Donc, quand nous avons un marché, par reconnaissance, nous donnons une part, pas la moindre, à celui qui nous a trouvé le marché. Ben, il n'en pouvait pas être autrement. Et le ministre vous dira aussi, nous aimons beaucoup la discrétion. Ça, c'est très important. Et vous pouvez compter sur moi. Bon, avec le ministre, nous prévoyons un dîner où nous allons vous faire le point, où nous allons vous parler de l'acquis des différents partenaires. Le ministre vous informera. Ça, c'est... J'apprécie cette démarche et je réaffirme ma disponibilité. À notre futur partenariat. À notre futur partenariat. Je vous accompagne. Merci, madame. Grande sœur, si... je veux organiser cette exposition. Tu comprends? Dis-moi, où vas-tu trouver l'argent pour faire ça? D'abord, il te faut penser à une stratégie de communication. Ensuite, il te faut louer une salle. Et surtout, payer à boire pour tous ceux qui feront le déplacement. Donc, dans ce cas, je vais vider mon compte. Vider ton compte, Robert, c'est là que papa va te tuer. Ton compte en banque ne sert que pour tes études. Parce que tu vas le lui dire, c'est ça? Non, pas que je vais lui dire. Mais ce n'est pas une bonne idée du tout. Dès que papa te verra organiser cette exposition, il va demander ta position en banque. Et je te jure que ça va mal se terminer, crois-moi. Mais je fais quoi alors? Cette exposition me tient à cœur. Tu peux comprendre ça au moins? Bon, on se calme. Tentez de se concentrer pour trouver une solution. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire de peinture. Mais bon, si tu y tiens, on va se renseigner. Je ne sais pas trop. Si tu arrives à trouver la salle gratuitement, je pouvais par exemple voir des amis qui pourront publier sur l'événement. Et après, il ne nous restera que le pot à payer pour les invités. Mais comment je vais faire? Je ne m'y connais même pas du tout. Grande sœur, s'il te plaît, aide-moi. Bon, je te promets rien du tout. Et faisons les choses ensemble. Je te jure, si tu parles, Je suis d'accord. je vais te tuer. T'as intérêt. Je t'aime, grande sœur. Je t'aime aussi. Bon, je vais faire mes tableaux. Et on se voit après. Laisse-moi. Allez, bisous. Bye bye. Ils viennent ou ils viennent pas? Bonsoir, papa. Bonsoir, ça va? Ouais. Ok. Et ta sœur? Elle est dans sa chambre. Ah, elle ne descend pas pour le dîner? Bon, je sais pas trop, hein, papa. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Je suis resté dans ma chambre. Ouais, c'est dans ta chambre. Ah oui. Je crois t'avoir demandé de choisir une université où tu voudrais aller étudier et de m'en informer, non? Oui, papa, je cherche encore. Et quelles études tu voudrais faire? Puisque jusque-là, tu n'as rien dit à personne encore. Papa, je veux pas qu'on revienne sur la question. Sérieux? Et pourquoi pas? Ah, excuse-moi, papa. S'il te plaît, mon fils. Moi, je ne t'interdis pas des choses, en tout cas ta peinture, la culture que tu veux faire, mais écoute, de grâce, je t'en supplie. Termine tes études. Après l'obtention de tes diplômes, tu pourras revenir à ta peinture. Je ne te l'interdirai pas. Non, crois-moi. Et ça va me servir à quoi de faire des études si plus tard je dois faire quelque chose d'autre? Papa, je crois à la peinture, moi. C'est dur, mais je sais que je serai un très bon peintre. Ça, je le sens.
Tu délires. Je te donne 1 mois pour te décider. Parce que si tu t'obstines, je serai obligé d'user de mon droit de paternité. Crois-moi. Crois-moi. Bonsoir, papa. Oui, ma fille. Ça va? Ça va. Ok. Salut. Mais tu ne dînes pas, toi? Non, papa, je vais plutôt voir des amis pour prendre une glace avec eux. Je suis déjà en retard. Passez une bonne soirée. Non, oui, mais pas si tôt, ma belle. Parce qu'à minuit, si tu n'es pas là, je fais fermer mon portail. Mais papa, je ne veux pas pouvoir Cédric. Je veux juste bavarder avec des copines. Oui, je ne dis pas le contraire. Je te rappelle seulement qu'à minuit, si je ne te vois pas, je fais fermer mon portail. À bon entendeur? Salut. Oh, oui, c'est ça. Je suis heureux de savoir que tu sais réciter ta leçon. Salut. Serre-toi. Ouais. Bye. Alors tu restes travailler? Oui, je dois effectuer un voyage, donc je dois faire le point. Je dois remplacer le chef de l'État à une conférence internationale. Ok, moi je file parce qu'il se fait tard et Maxime ne va pas aimer. Oh, lui ne te donne que de l'amour, moi je te donne les deux. L'amour et l'argent. Tu as vu comment tu es vulgaire? Oui. Des galons en plus. Merci. Attends. Tu es sérieuse? Ne me dis pas que ton père a avalé cette histoire de glacier avec tes camarades. Arrête. Regarde ce qui me fait rire dans tout ça. Faut le voir me menacer au sérieux. Si tu reviens après minuit, je ferme le portail. Non. Oh. Mon père, c'est un vrai numéro. Tu sais, quand j'y pense souvent, j'ai vraiment peur pour nous deux.
Tes parents ne m'aiment pas. Et je suis sûr qu'ils ne m'accepteront jamais comme beau-fils. Arrête de dire des bêtises. Tu sais, on doit se battre pour cet amour. Et je suis sûre qu'on va gagner cette guerre. Je t'aime, tu sais. Je me demande souvent qu'est-ce que je ferais si jamais je te perdais un jour. Ça n'arrivera jamais. Tu sais que je t'aime plus que tu l'imagines. Merci. S'il vous plaît. Bonsoir. Merci. Tu veux prendre quoi? Je vérifie. Tu vois l'heure qu'il est. Je devais finaliser les dossiers avec le ministre. Ouais, le ministre. Tout le temps le ministre, toujours et encore lui, le ministre. Mais attends, c'est toi qui l'aide à prendre cette décision pour le conseil des ministres? Maxime, mais tu t'entends parler? Mais quoi? Quoi? Tu avais promis de venir pour le champagne. On a parlé de ça au bureau. Regarde l'heure à laquelle tu es. Tu avais aussi dit que je devais travailler avec le ministre des Transports et des Travaux publics. Hein? Et puis souviens-toi, hein, si on a eu les financements pour construire les logements sociaux là, c'est un peu grâce à lui 3 fois de suite. Pardon, qui vient reprendre ses financements si c'est pour ça? Ça veut dire quoi tout ça là? Lui, il a quoi de mieux que moi? Ton ministre là, il a quoi de mieux que moi? Mais qu'on se fout pas de ma gueule, il a quoi de mieux que moi? Moi je sais que toi tu es sourd. Je préfère parler demain. Je vais me coucher. Bonne nuit. Ah bon? Ouais, c'est ça, c'est le prétexte. On connaît tout ça. On connaît ça. Va te reposer. Tu es fatigué là. Tu es soulagé là. Le salaud t'a donné satisfaction. Faut monter te coucher. Qu'est-ce que tu attends encore de moi? Tu t'appelles Robert? Non. Mais tu es le frère à Pamela? Non, non. Et c'est quoi cette intrusion dans la vie privée des gens? Oh, sors d'ici là. Tu fais, je te renvoie tout de suite même. Regardez-le. Depuis qu'on lui a trouvé un uniforme dans cette maison-là, il pense qu'il est devenu ministre. Et il me semble que maman... Robert! Maman a piqué une crise dans un hôtel. Quoi? Maman a fait une crise? Antuniram tarapanga Antueto fiebam yam yem samba La mama mitine bam sababye